Le magazine de la rédaction française de Logos Radio-Télévision qui passe en revue les faits ayant marqué la semaine qui vient de s'achever. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Vous nous suivez à Kikoula, Chituru, Panda et au centre-ville. Nous sommes très heureux d'être devant de vous ce soir. Deux grands sujets vont nous accompagner dans cette émission. Nous parlerons de l'affaire Augustin Kabouya. Les torchons brûlent au sein de l'UDPS et cette semaine a été également marquée par le phénomène Kofi Olomide face au journaliste Jesse Kabasele de la RTNC. Vous aurez plus de détails là-dessus dans cette émission et je ne serai pas seul. J'ai l'honneur de recevoir pour vous Monsieur Théodore Sapou, journaliste à la RCK Radio-Télévision. Bonsoir Monsieur Théo. Bonsoir Dan Mouyambo et surtout sur le choix porté pour ma personne pour pouvoir m'exprimer par rapport à ces deux questions d'actualité. Nous sommes très heureux de vous recevoir chez nous et nous vous disons bienvenue. C'est à moi de vous remercier. J'anticipe déjà à dire au promoteur, d'abord félicitations au promoteur parce qu'il a donné de l'emploi à nous jeunes Congolais. Félicitations à la directrice générale qui mène bien avec son management cette chaîne privée installée dans la ville de Likasi. Nous leur disons sincèrement merci et pourquoi pas à vous. Alors deux grands sujets vont nous accompagner ce soir, Monsieur Théodore. On va commencer avec le premier, celui des l'UDPS. On sent que le torchon brûle. Une trentaine de sénateurs qui ont signé pour la destitution d'Augustin Kabouya. Alors avant d'entrer dans le show de notre sujet, on va d'abord voir ceci et revenir juste après. Officiellement, c'est Cadena. Président Jacob, ils sont parlementaires de l'Union Soyazandu, coordination Mobimba, nous allons confondre la Cadena. Nous avons président Jacob. Les ordres, l'équipe Mingi, n'a qu'à pas. Les combattants, nous allons se retrouver. Nous faisons la Cadena, nous allons couper sango président Jacob. Président Jacob, Kangela Bisso, permanence à une ordre contre la Katia. Biso parlementaire de Botos en côté les lois qui Colombie va combattre ma gérer ma machine sur la ville de Kinshasa. Les parlementaires de Botos se retrouver. Force du progrès va se faire là-bas. Ligue des jeunes se faire là. Attention la ligue des jeunes. Le vrai et non ligue de papa. Toyokani. Alors jeunesse Nyoso, ma combattant Nyoso. Ma parlementaire Nyoso et comme d'accord à Nabi Kadena Yangoyo, président Chekoso. Président de la République, chef de l'État, avec beaucoup de respect et référence, Oyoka Kabas na Genève, le losa président de la République. Moi, c'est qu'on dit une erreur. Tout le monde dit que la partie Yaïsan ne va pas. De désapprouver M. Augustin Kabouya. Nous avons 5 actes, il y a des approbations à vie. Au Bandalelo, nous devons reconnaître les ressources Kabouya. Président de la République, soit qu'il a dit ça. Merci. Je crois que le premier n'a pas. En tout cas,
basi na esengo quand même moi parce que oyo kadena oyo ezali kolakisa développement ya IDPS il faut ekete liboso na kombo ya baparlementaire de na kombo ya baforce du projet na kombo ya basellulaire na kombo ya basectionnaire na kombo ya bafédération na kombo ya banationaux na biso. Je crois que tozwi kadena oyo kotokanga permanence wana pour que Kabuya kota lisusu coordonnateur awa alobi na président de la République. Président de la République, Yokaka. Président de la République, Bazo Yone, Ayota Kokaka la GSM. Bazo Yone Salake Zozo. Bazo Yone Ezengi Lisusu. Kabuya Saladini. Soki Otiki Kabuya. Apogere Banani. Voilà pourquoi Kadena Oyo, aussi Yango, la Congo ya Mikolo Nyonso, Oyo Esangani Awa, Tozali na Bakongo Awa, Tozali na Baluba Awa, Tozali na Swahili Awa, Tozali na Mekala Awa. Il est passé, viva! Viva! Merci. Bon week-end à tous. Merci. Donc, on a mis sur le côté de la KD. Vous allez la presse, mais vous après. Est-ce que vous après? Est-ce que vous dites que vous y êtes? Ça ne sent pas bon du côté IDPS, le parti à la tête, le parti au pouvoir. Monsieur Théo, venez de suivre ensemble avec moi. Quelle est votre lecture de ces phénomènes? On accuse Augustin Kabuya de tribalisme et d'autres méfaits. Quelle est votre lecture par rapport à ce qui vient de se passer? Merci beaucoup, chers confrères. D'abord, c'est très triste de voir que c'est un parti qui est au pouvoir. Et les spectacles que le parti au pouvoir nous offre à la face du monde, à presque 3, il nous reste presque 4 ans ou 3, si je ne m'abuse, pour que la fin du mandat du deuxième quinquennat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est d'ailleurs le président de ce parti, c'est pour des raisons d'incompatibilité qu'il a dû laisser le parti aux mains de Augustin Kabuya après avoir réaménagé en quelque sorte les statuts de ce parti qui ne prévoyait pas dans ce cas-ci, si ça arrivait, mais c'est vraiment triste d'emblée, d'entrée de jeu, c'est très triste de voir ce spectacle de ce parti au pouvoir et à 4 ans, à 3 ans de la fin de leur mandat, et on se rend compte que ce n'est pas une bonne image qu'on offre au président de la République, ce n'est pas une bonne image qu'eux offrent à la place, c'est-à-dire à la population congolaise. C'est la mauvaise gestion des ambitions au sein de nos partis politiques. Nous ne disons pas que c'est uniquement à l'UDPS. Quand aujourd'hui on voit que c'est l'UDPS, c'est parce que c'est le parti qui est au pouvoir. Mais regardons en arrière, il y a à l'UNAFEC. Donc c'est à chaque fois, au cours de l'histoire de la République démocratique du Congo, on se rend compte que si les leaders d'un parti politique arrivent à décéder, ceux-là qui restent n'auront pas le temps de perpétuer en bonne et due forme l'idéologie de ce parti. C'est ce qui arrive à l'UDPS au jour d'aujourd'hui, la mauvaise gestion des ambitions. Et d'après vous, comment devait se dérouler cette demande de la destitution d'Augustin Kabuya? Je crois que si nous scrutons bien l'histoire politique des partis politiques, notamment à l'UDPS, vous êtes en face de votre aîné qui a au moins la chance de faire l'histoire politique à l'université. Moi, je crois que si vous scrutez l'histoire politique des partis politiques, ça devrait arriver. Et surtout, si nous nous focalisons uniquement à l'UDPS. Augustin Kabuya n'est pas le dernier secrétaire à être décrié, si vous permettez le terme, par la rue, c'est-à-dire par les combattants. Il y a eu Jacquemain Chabani, qui est au jour d'aujourd'hui
vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Lors de la campagne de 2011, c'est Jacquemain Chabani qui était secrétaire de l'UDPS et qui avait même amené Etienne Tshisekedi Mulumba dans la ville de Likasi, au niveau de la gare, où il avait tenu un meeting. Avant Jacquemain Chabani, il y a eu Mutanda, il y a eu Belchika, il y a eu tant d'autres secrétaires de l'UDPS. Et récemment, il y a eu Kabund, à Kabund. C'est-à-dire, si vous scrutez l'histoire politique des partis politiques au sein de l'UDPS, vous trouverez que, comme c'est l'histoire qui se répète, c'est-à-dire Augustin Kabouya devrait nécessairement se préparer bien avant. Moi, je vous préviens déjà que si il s'entête, Augustin Kabouya partira toujours. Parce que l'UDPS, c'est un parti des masses. C'est-à-dire, c'est la base vers le sommet. Vous avez entendu dans leurs propos dire que lorsque Félix Tshisekedi avait signé au niveau de Genève pour laisser la place à la candidature de Martin Fayoulou, les combattants se sont rebellés au niveau de la ville-province de Kinshasa et sur l'ensemble même dans certaines grandes villes pour obliger au président de l'époque de l'UDPS, qui n'était autre que le président actuel, de retirer sa signature. Donc, c'est un alibi déjà. C'est une force parce que l'UDPS, c'est un parti des masses. C'est-à-dire, ceux qui dictent en quelque sorte la ligne de conduite, ceux qui ont amené Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aujourd'hui au pouvoir, c'est cette base-là. Est-ce que le président va le trahir au détriment de Kabouya pour préserver les intérêts de Kabouya et même du parti politique? Attendons voir. Mais moi je crois que Kabouya devrait s'y attendre parce que Kabouya n'en déplaise à certaines personnes, Kabouya n'a pas su bien gérer les ambitions politiques des uns et des autres. Nonobstant, au sein de l'UDPS, il y a eu une commission de la gestion des ambitions. Donc, c'est comme qui dirait, là, c'est un problème de tous les messieurs, de messieurs tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, vous sentirez que les jeunes disent que nous n'avons pas de l'emploi. Vous sentirez que nous n'avons pas de l'emploi. Et ça affecte même les combattants. Ceux qui ont été gazés, ceux qui se sont dit, nous avons lutté pour avoir ce pouvoir, 37 ans de lutte. Mais aujourd'hui, au pouvoir, c'est pourquoi on reproche plusieurs griefs à Augustin Kabouya notamment, qu'il privilégie beaucoup plus les siens, c'est-à-dire ceux-là qui lui pactisent, notamment ceux-là qui sont venus du PPRD, ceux-là qui sont venus d'autres partis politiques. C'est comme si au sein de l'UDPS, il n'y a que des combattants, entre guillemets, qui n'ont pas fait de grandes études. Or, c'est archi faux parce qu'au sein de l'UDPS, vous trouverez qu'il y a des gens qui ont fait des études. C'est-à-dire la distribution de cartes, la distribution de postes de gestion. Rentrons chez nous dans la ville de Likasi. Vous avez vu, quand on a eu à nommer des bourgmestres de communes, vous avez vu que ça fait des tollés au sein même de l'UDPS. Donc, c'est comme si les vrais combattants, ceux qui ont milité au sein de l'UDPS pendant 37 ans, ne se sont pas retrouvés. C'est juste... paf, 2 jours, 1 mois, paf, à la Tokela bourgmestre. Et au cas où M. Augustin Kabouya partait, quel sera le sort de l'UDPS? Le sort de l'UDPS, vous savez, nous sommes en République démocratique du Congo, restons les pieds sur terre. Les partis politiques, une fois au pouvoir, si eux gèrent comme ça, ils sont au pouvoir, et après, quand ils ne seront pas au pouvoir, ça annonce déjà qu'on se le dise, une disparition pure et simple, que l'UDPS n'aura pas plus d'ancrage là où nous allons. Nonobstant la masse populaire. Parce que vous trouverez qu'au sein de l'UDPS, c'est comme un serpent à plusieurs têtes. C'est un serpent à plusieurs têtes. Donc,
c'est fatal. C'est à la perdition. Donc on comprend bien qu'Augustin Kabouya aussi, c'est une pièce maîtresse au sein de l'UDPS. Chacun a son temps. Kabound a été une pièce maîtresse. Kabound a fait basculer la majorité parlementaire. Et Kabound est parti. Que dire de Kabouya? Donc, parfois aussi, c'est pourquoi on nous dit, nous Congolais, nous avons du mal à lire les signes des temps et même à avoir cet esprit d'un homme d'État de pouvoir jeter le tablier bien avant. Moi, je crois, moi, si j'étais le conseiller de Kabouya, moi, je lui dirais carrément, tout bonnement, de jeter le tablier le plus vite possible. Parce que là où nous allons, il risque d'être humilié sur la place publique. Je crois, en vous suivant bien, vous avez relevé aussi quelque part la façon dont Kabouya a pu travailler. Je reviens sur les accusations portées sur sa personne. Il a accusé de népotisme, tribalisme, manque de vision. J'allais poser la question de savoir est-ce vrai, mais j'aimerais poser la question pourquoi? Pourquoi est-il accusé de cela? Bon, vous savez, moi je dirais que d'abord là, Kabouya, après ces plusieurs sorties médiatiques avec ces matinées politiques, l'opinion publique s'est rendue compte que Kabouya, parfois, ses sorties médiatiques sont plusieurs fois ratées. Ce sont des ratés. Donc, l'accusé de népotisme, bon, les uns disent, bon, nous n'allons pas à l'école pour devenir des chefs, mais nous allons à l'école, c'est pour avoir des connaissances. On accuse Kabouya de népotisme parce que Kabouya a changé de train de vie. C'est-à-dire, ceux-là qui ont l'habitude de voir Kabouya à Kinshasa, c'est-à-dire Kabouya circule avec la garde républicaine, Kabouya est à bord des jeeps luxueuses, Kabouya est devenu arrogant. Donc, on se rend compte que Kabouya a amassé une richesse dans un laps de temps. Et c'est ce qui amène cette arrogance. De l'accuser du tribalisme, c'est moi je dirais là, c'est une révolution du palais. En quelque sorte, c'est en interne. Donc, qu'on se le dise, regardons-nous bien en face. Quand on regarde le parti politique UDPS, c'est pourquoi même ici à Likasi, quand on regarde même la loi sur la décentralisation, on dit que ceux qui sont à pouvoir à gérer les entités, c'est les autochtones. Mais l'UDPS a difficile à nous présenter les autochtones. Pourquoi? Parce que la plupart des adhérents de l'UDPS, moi je crois l'UDPS d'aujourd'hui, on se rend compte que c'est beaucoup plus les Luba du Kasaï, c'est beaucoup plus le grand Kasaï qui sont plus membres de l'UDPS. Mais quand Kabouya, au cours d'une matinée politique, a eu à dire des mots qui ont su gêner, même outrager ses compatriotes Luba Kasaï, et à ce moment-là, on l'y a traité de tribaliste. C'est pourquoi je l'ai dit, c'est une révolution du palais. Il y a une certaine catégorie de la classe politique sur la toile qui disent que seul le chef de l'État peut trancher les dossiers des Kabouya. Est-ce vrai? Connaissant cette base de l'UDPS, peut-être avec dextérité, le chef de l'État peut ou ne pas résoudre cette crise parce qu'il y a déjà une frustration, il y a déjà une fissure au sein de ce parti. Si nous recourons à l'histoire de ce parti politique, au jour d'aujourd'hui, quand on avait Etienne Tshisekedi d'un côté et de l'autre côté Kibasa Feu, Kibasa Maliba, vous trouverez qu'ils n'ont pas su aller ensemble. Il y a eu même Liaou Marcel qui a eu à inventer le terme la coterie tribale. Liaou Marcel avait dit à un certain moment que Etienne Tshisekedi Mulumba avait des affinités de la coterie tribale. Donc, quand vous voyez Marcel Liaou Eboa, c'était des sommités. Quand vous voyez Frédéric Kibasa Maliba, c'était des grands hommes. Mais quand eux, au jour d'aujourd'hui, vous trouverez qu'il y a UDPS, El Kibasa et UDPS, El Tshisekedi. Et que dire au jour d'aujourd'hui? Parce que, bon, malheureusement, ceux qui ont eu à créer
des partis politiques comme Belchika, comme les autres, le Mutanda et les autres, la Massamba, ceux qui ont dû quitter l'UDPS pour créer leur propre parti, n'ont pas su émerger. Que dire des Kabound? Mais, au moins, le chef de l'État, par sa dextérité, mais il y a déjà une fissure, il y a déjà une scission. Pour moi, il y a déjà une scission parce que de voir le Jekobea, les Eteni Longondo, monter au créneau pour fustiger l'attitude de Kabouya, moi je crois qu'il y a déjà une fissure. Attendons voir ce qui viendra au-devant de nous sûrement cette semaine. Vous avez parlé de l'IDPS El Kibasa, IDPS El Tshisekedi. J'avais envie de dire malheureusement IDPS El Maman Marthe. Elle joue quoi? En tout cas, on voit les acteurs politiques aller auprès d'elle. Elle joue quoi dans la politique congolaise? Elle a quel rôle? Vous savez, Maman Marthe a été... mon jeune frère, je te l'ai dit sous plateau parce que je parle comme historien et même comme journaliste. Maman Marthe a été de toutes les luttes aux côtés de son mari. Son mari a été relégué. Son mari a été incarcéré. Son mari a été contraint d'aller vivre en exil. Son mari, même à son décès, Maman Marthe est passée sur TV5 pour réclamer à ce qu'on puisse amener le corps de son défunt mari d'être enterré à Kinshasa. Donc, avoir Maman Marthe, par rapport à l'accompagnement de son mari, elle joue un grand rôle, même dans l'ombre de ce parti politique qui n'est autre que l'UDPS. Quand vous voyez les acteurs politiques, là je reviens à dire que nous sommes plus de flatteurs. Ces acteurs, ce sont les trafics d'influence. Il y a Maman Marthe, il bambisse na ta photo pour que ni toque ni seme, mi quoi na Maman Marthe, ni Maman Marthe doit sema. Donc, moi je trouve que là aussi c'est nous. Machiavel disait, c'est nous population, nous fabriquons les dictateurs. Peut-être Maman Marthe est à limiter là, mais dans sa parcelle, c'est nous politiciens, c'est-à-dire, nous quand je dis de nous, c'est le nous majesté. Ce sont les politiciens qui vont vers Maman Marthe faire des courbettes, les flatteurs, pour avoir ni fût-ce que de position. Mais moi je crois que dans l'ombre, ça c'est mon point de vue, dans l'ombre, Maman Marthe joue un grand rôle. Par rapport à cette lutte, par rapport à cet accompagnement qu'elle a eu à faire aux côtés de son défunt mari, Etienne Tshisekedi Mulumba, qui a milité pour cette démocratie en République démocratique du Congo, qui a aussi milité au sein de l'UDPS. Et pour avoir ce pouvoir, moi je crois qu'elle joue un grand rôle dans l'ombre. C'est une femme brave, en tout cas, on l'a bien compris et surtout j'ai aimé la façon dont vous avez relaté l'histoire. On comprend bien que l'on fait face aussi à un journaliste qui maîtrise aussi bien l'histoire de la République démocratique du Congo. Sans plus tarder, on va passer à notre deuxième sujet, le sort d'Augustin Kabouya. Nous attendons encore le découvrir au cours de cette semaine qui débute déjà. On va parler sans transition sous le dossier Jesse Kabasele et Kofi Olomide. Ça a en tout cas enflammé la toile. Là, ça nous concerne. Ouais, ça nous concerne en tout cas. Ça a enflammé la toile cette semaine. Je rappelle qu'on devait avoir un partisan de l'IDPS aujourd'hui. Malheureusement, il s'est excusé. Quand même, on a été avec vous. Maîtrisez bien l'histoire. Il est reproché à l'artiste Kofi Olomide d'avoir tenu des propos de dénigrement et des démobilisations de troupes de FARDC lors de son passage dans l'émission Le Panier. Alors, on a en parlé au courant de cette semaine. Nous étions également auprès de vous. Moi, j'aimerais déjà savoir, Monsieur Théodore Sapou, est-ce vrai la faute revient à Jesse Kabasele parce qu'on l'accuse d'avoir permis à son invité de déraper, d'avoir laissé son invité dans les dérapages sur son plateau? Nous n'allons pas dans un premier temps d'emblée juger notre confrère. La première des choses, c'est d'être solidaire. Parce que le code d'éthique et déontologie nous dit toujours d'être solidaire avec notre confrère Jesse Kabasele. Mais aussi d'analyser des fautes en comble
je reviens à ce que je disais autrefois. Quelle est la ligne éditoriale de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC? Nous sommes chez Logos. Logos a une ligne éditoriale bien déterminée que vous, journalistes de Logos, vous devrez maîtriser et vous devrez vous approprier pour que vous ne puissiez pas retomber dans les délits de presse. Vous m'avez présenté au début que je suis journaliste de la RCK, c'est-à-dire la radio communautaire du Katanga. La radio communautaire du Katanga a une ligne éditoriale que nous, journalistes de la RCK, nous sommes appelés à maîtriser et à nous approprier pour que nous ne puissions pas tomber dans les délits de presse. Je reviens maintenant. Là, je vais laisser le choix aux téléspectateurs de tirer les conclusions. Je m'excuse, Papa Théo, peut-être pour éclairer ceux qui nous suivent, la ligne éditoriale, c'est quoi? Peut-être qu'ils ne comprennent pas. Ok. Ouais. La ligne éditoriale, c'est la manière dont une chaîne est censée traiter ces informations. C'est la manière dont une chaîne est censée orienter ses émissions thématiques en respectant cette ligne. Vous respectez les édicts, c'est-à-dire les éditoriales en quelque sorte, parce qu'il y a les éditos. C'est-à-dire, c'est la manière et le choix du traitement de l'information. Je prendrai par exemple la RCK. Nous allons à la base. C'est-à-dire, nous allons prendre les préoccupations de la base. Donc, au niveau local. Au niveau local et les transmettre au sommet. Tandis que quand vous regardez la RTNC, on commence plus avec les activités du chef de l'État, du Premier ministre, des ministres. Et quand vous regardez plus la RTNC, on ne met pas trop accent sur ce qui se passe dans nos quartiers, dans nos milieux reculés, dans nos communes. Et même à Kinshasa. Voilà. C'est-à-dire, c'est une chaîne institutionnelle. C'est la chaîne de l'État. C'est la chaîne du gouvernement. Mais, Koffi Olomide, nous ne sommes pas là où les gens peut-être voudront dire est-ce que Kofi Arlanda, est-ce que Kofi Arsène Biabongo? Nous ne sommes pas là. Nous sommes au niveau du respect de la ligne éditoriale. Est-ce qu'il y a eu respect de la ligne éditoriale? RTNC yo inapendaka nini? Logos inapendaka nini? RCK inapendaka nini? Tuseme. Mais Kofi, il n'est pas le premier à le dire. Avant lui, il y a eu Jean Goubal Kalala qui est allé chez Biwan dans une émission musicale. Il a dit tout haut. Mais ça n'a pas posé problème. Ça n'avait pas posé problème à l'époque. Mais au jour d'aujourd'hui, pourquoi est-ce que Kofi, les propos de Kofi posent problème? Jessica Bassele, animateur attitré, un bon présentateur de cette émission, le panier sur la RTNC, un bon animateur, il est chargé de communication auprès du ministère de la communication qui dirige au jour d'aujourd'hui Patrick Mouyaya Katembwe, un ancien journaliste. Jessica Bassele, c'est que son patron du ministère, le chargé de la communication, a initié la campagne Bendele et Koyate. C'est-à-dire le contexte, l'environnement dans lequel nous nous trouvons, c'est un environnement de guerre. Le ministère de la communication a initié cette campagne pour dire que nous sommes appelés à soutenir nos militaires. Mais est-ce qu'il faut laisser passer quelqu'un qui démoralise notre armée à son temps de guerre, d'agression?
Et Jessica Bassele, notre confrère, quand vous suivez bien cette émission, il a eu à accompagner Koffi Olomide. J'allais même le dire, comment est-ce que lui pouvait savoir que ça devait sortir de la bouche de son invité? Une fois si l'invité sortait cela, il devrait le recadrer ou l'obliger à retirer séance tenante au micro, comme nous sommes avec vous, comme ça, le recadrer, les réorienter. C'est ce que nous disons en journalisme. Il fallait que Jessica Bassele puisse utiliser l'art de la pirouette, c'est-à-dire des bonnes relances, d'interrompre l'interlocuteur, de le recadrer au micro. Mais Jessica Bassele l'a recadré après que ça fait des tollés sur la toile. Et aujourd'hui, puisque vous venez de parler de la toile peut-être n'a pas encore compris ce que vous venez de relater là, mais on accuse Christian Bossembo, encore le CESAC, de dictature. Est-ce vrai? Lisons la loi. Moi, je crois que c'est peut-être, comme on a toujours dit, si vous voulez cacher quelque chose à un noir, ce n'est pas péjoratif, il faut le mettre sur écrit et dans le livre. Ayons l'habitude de lire les textes de loi. La composition du CESAC est constituée par beaucoup de secteurs. Beaucoup de secteurs. Même CESAC, quand Koffi est sorti, il a dit que c'était beaucoup plus pédagogique. C'est-à-dire, on appelle la personne. Donc, de dire que Bossembe est devenu dictateur, non, non. Moi, je crois que ce sont des fausses accusations. C'est du fait que certains journalistes n'appréhendent pas, vu que Bossembe ait fait la formation des juristes, de pouvoir diriger cette institution d'appui à la démocratie. Or, quand vous lisez dans la composition du CESAC, il y a plusieurs, et même les juristes sont appelés à y accéder. Et alors aujourd'hui, Koffi Olomide qui débarque sur ces plateaux et tient vraiment ses propos, on peut aussi les reprocher des manques de connaissances par rapport à la loi? Vous savez... Il s'est trouvé sur une chaîne purement qui accompagne le gouvernement politique de l'RDC. Autrefois, ça c'est un cas école. Hein. Moi je dis toujours c'est un cas école. Koffi, le profil de Koffi, il faut savoir le maîtriser, il faut savoir le connaître. Vous avez eu à suivre l'émission que Koffi avait fait avec notre aîné et estimé confrère Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba, c'est notre modèle. Vous avez vu ce que Koffi lui avait dit? Donc, Koffi, c'est... Donc, pour faire une émission avec Koffi, il faut être armé. Il faut le connaître à fond. Il faut se préparer. Il faut savoir même simuler les questions et même les réponses que Koffi pouvait donner et avoir des relances. Donc, Koffi savait ce qu'il faisait. C'est le type d'homme de Koffi. Koffi, c'est un monsieur intelligent. C'est un artiste. Koffi, c'est un monsieur intelligent. Donc, alors, il sait ce qu'il était en train de faire. Aujourd'hui, M. Théodore Sapou, peut-être aussi un mot aux journalistes qui nous suivent, et également aux étudiants journalistes qui sont en train de nous suivre en ce moment sur le respect de la ligne éditoriale de leur maison de presse où ils se trouveront, question de ne pas tomber dans le sac où se trouve aujourd'hui Jessica Bassele. En tout cas, merci beaucoup. Droit à la caméra, moi je dirais que, chers jeunes, restons esclaves de nos textes. Lisons. Ne nous les limitons pas. Voyons l'avenir. Parce que nous apprenons, c'est chaque fois et c'est chaque jour. Il y a d'autres choses qui arrivent. À nous de maîtriser nos textes de loi. À nous de maîtriser nos textes de principe journalistiques. Nous serons de bons journalistes. Comme dans ce pays, il y a eu des Dikanga Kazadi, il y a eu des Kwebe Kimpele, il y a eu de Kassongo Mwema, Yamba Yamba. C'est-à-dire, il y a eu aujourd'hui des Kibambi Shintoa, il y a eu Jean-Marie Kassamba. Donc vous sentez que ce sont les aînés qui ont maîtrisé le code éthique et déontologique et même les principes journalistiques. Au jour d'aujourd'hui,
nous sommes devenus des Djalelo. Et je rappelle aussi, peut-être pour ceux-là qui ne le savent pas, j'ai échangé avec papa Théodore Sapou. Il m'a dit que jusqu'à présent, il fait toujours recours à ses notes. En tout cas, ça m'a aussi interpellé. Nous allons le faire. C'était un plaisir, monsieur Théodore Sapou, de vous recevoir sur ces plateaux. En tout cas, merci beaucoup. Voyez, je suis très content de le voir ainsi. Je l'ai vu venir, je l'ai vu grandir. Il était même à l'école maternelle, mais aujourd'hui, je suis avec lui sur ce plateau. Je te dis merci. On va toujours de loin. Merci. Comprenez le stress que j'ai subi, hein, être à côté de mon papa, ça n'a pas été facile. Mais nous l'avons tenu pendant 30 minutes. On va passer à la rubrique actualité du jour. Question pour moi de libérer notre invité de ce soir. Merci.